Les espèces à enjeu du territoire sont assez nombreuses dans l'aire d'étude traversée par la ligne TGV. Elles concernent l'outarde canepetière, le dicnème criard, qui sont deux oiseaux. Au niveau des amphibiens, il y a un certain nombre d'amphibiens type le crapaud calamite, qui est une espèce pionnière des mares temporaires. Au niveau des insectes, la proserpine, la magicienne dentelée. Et évidemment, il y a un nombre d'espèces d'oiseaux, de chauves-souris qui sont très importantes. Ça représente 50 à 100 espèces présentes sur le secteur qui ont des enjeux réels de conservation à l'échelle française. Il y a trois grands types de milieux très intéressants qui présentent un fort enjeu patrimonial. Ce sont les grandes zones ouvertes agricoles que sont par exemple les costières de Nîmes ou les plaines languedociennes. D'autres milieux très intéressants, ce sont les secteurs de garrigues. Et le dernier milieu très important, ce sont toutes les zones humides, puisqu'on est en zone méditerranéenne. Ce sont des milieux de refuge, d'alimentation pour toute la faune présente sur le secteur. La première étape, c'est le diagnostic du territoire. Donc on fait un état initial complet. Là pour ce projet, c'est un travail qui a débuté pour Biotope en 2002, donc par des inventaires faune, flore, milieu naturel. La deuxième grande partie, la deuxième grande étape concerne l'évaluation des impacts. Petit à petit, on définit les impacts secteur par secteur, milieu par milieu, espèce par espèce. Ça, c'est côté biodiversité, et côté projet, étape par étape du projet lui-même. C'est-à-dire qu'on évalue les impacts de la phase chantier, de la phase de restauration des milieux et de la phase d'exploitation en elle-même de la ligne. Le plus facile pour un projet en amont, d'intervenir très en amont, c'est d'éviter l'impact de projet sur une espèce ou sur un milieu. Donc, dernière étape de la démarche ERC, c'est la compensation. C'est-à-dire que c'est quand on ne peut pas supprimer un impact, quand on ne peut pas le réduire, il faut le compenser. Si on détruit un milieu, il faut essayer de le compenser. Si on prend la loi sur l'eau, si on détruit une zone humide, on essaye de compenser cette destruction par la création d'une autre zone humide. Les difficultés qu'on rencontre dans des projets d'aménagement, et notamment celui-ci qui est très important, c'est la concordance entre les contraintes saisonnières, les cycles biologiques des espèces. L'autre point, c'est trouver les bonnes mesures et les bons sites pour mettre en œuvre les mesures compensatoires sur ces territoires.